zéro limite. Vérité intégrale, humour total, le podcast de développement personnel comme vous ne l'avez jamais vu. Bonjour à tous, faut que je vous parle de quelque chose, c'est trop fort, c'est trop fort. Je vais vous parler de ces coachs en relationnel jetable. Vous connaissez pas? C'est ces nouveaux coachs dans le domaine sentimental et en fait qui vont vous créer plus de névrose et de psychose que de vous aider à bâtir une relation saine. Donc, aujourd'hui, coup de projecteur sur la nouvelle coqueluche des réseaux sociaux, le coach en désengagement sentimental. J'assiste à l'émergence d'une école de pensée révolutionnaire qui consiste à transformer le couple en une colocation froide entre deux entités juridiques indépendantes. Et le slogan, il est imparable. Ton partenaire cool, laisse-le se noyer, c'est son processus de croissance. Non mais vous imaginez? C'est une stratégie marketing géniale qui permet de vendre de l'égoïsme pur sous l'étiquette de santé mentale. Putain, j'aurais dû y penser plus tôt, je serais riche à l'heure actuelle. Le marché du red flag dénié explose. Selon ces experts en démission affective, les signaux d'alerte n'existent pas. Ben voyons, sont juste des projections de tes propres insécurités. Pratique, non. Si ton conjoint te manque de respect, c'est ton problème de perception. S'il te ment, c'est ton besoin de contrôle. Bah oui, ben voyons, je n'y avais pas pensé. C'est le triomphe du chacun pour sa gueule, élevé au rang de sagesse ancestrale. Bravo! On vous vend l'idée que l'autre est une option interchangeable et que le lien n'est qu'une entrave à votre épanouissement personnel. Une vision du monde idéal pour ceux qui veulent les avantages du couple sans avoir à fournir le moindre effort de présence ou de compassion. C'est QFD. J'observais une scène l'autre jour qui résume bien ce délire du chacun son job. Faut vraiment que je vous le partage. Imaginez, un couple qui dîne. La femme est manifestement en train de traverser un moment assez difficile. Elle a l'air triste, elle a besoin d'un regard, d'une main tendue. Et le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il la regarde avec un détachement total, comme une vache qui observe un train qui passe. Et il lui lâche. Écoute chérie, je sens que tes émotions vibrent hyper bas. Je te laisse gérer ton espace. Moi, je vais regarder le foot. J'ai besoin de préserver mon énergie positive. Ah waouh! On est dans l'absurde total! Le gars a écouté 3 podcasts de coaching radical et il se prend pour un sage stoïcien alors qu'il est juste un lâche émotionnel. On en est arrivé à un point où, sous prétexte d'autonomie, on ne s'occupe plus de rien. Ma partenaire fait un burn-out, c'est sa blessure de reconnaissance, je ne vais pas interférer dans son karma. Moi, j'ai le mien. Mais what the fuck, c'est quoi cette vie? C'est plus un couple, c'est une partie de Tetris où chacun essaie de ne pas toucher l'autre pour ne pas perdre des points. On a inventé le concept de la relation sans relation, ou autrement dit, la cerise sur le gâteau. On veut quelqu'un pour le lit et pour la photo de vacances, mais dès qu'il y a un grain de sable, on sort le manuel parfait du petit égoïste et on dit « Ah, là il faut que tu travailles sur toi, on se rappelle quand tu seras guéri ». Et le pire, c'est que cette comédie de l'indépendance, beaucoup trop se laisse séduire par ces discours qui brossent dans le sens du poil. À vrai dire, c'est vrai que c'est tellement confortable de s'entendre dire qu'on n'est pas responsable, qu'on est responsable même de rien. On se raconte qu'on est des êtres libres, yang, puissants, alors qu'on fuit simplement l'exigence du lien. On écoute ces coachs qui nous disent de faire ce que l'on veut quand on veut, parce que si l'autre souffre, c'est son problème, c'est pas vous qui l'avez demandé. On s'installe dans une sorte de désert affectif en pensant qu'on est au sommet de la conscience. On regarde nos amis qui s'investissent, qui discutent, qui se soutiennent, et on sourit avec une pointe de mépris en se disant « Ah, les pauvres, ils sont encore dans de la codépendance ». Mais au fond, on est juste des gens terrifiés par l'intimité. On utilise des concepts spirituels pour masquer notre incapacité à aimer. On se construit des carrières, des corps parfaits, des vies de leader, mais le soir, on est seul devant notre miroir parce qu'on a chassé tous ceux qui avaient l'audace d'avoir besoin de nous. On a confondu la souveraineté avec l'isolement, et on s'étonne que nos relations aient la profondeur d'une flaque d'eau un jour de canicule. Donc maintenant, il va être temps de démasquer les charlatans de la distance affective et du lien social avec des personnes vraiment qualifiées pour votre bien. Le coaching qui te dit que les red flags n'existent pas et que tu ne dois jamais t'occuper du mal-être de ton partenaire est un pur poison. C'est une projection de la propre incapacité du coach à gérer la vulnérabilité. Il projette sa philosophie, ce qu'il a appris dans son papier Kinder. Mais il n'y a rien de concret, il n'y a rien de vrai. C'est de la manipulation émotionnelle lorsque vous êtes en détresse affective. Un couple, c'est une entité à 3. Toi, l'autre et le lien entre vous. Si tu ne nourris que toi, le lien meurt et l'autre finit par s'éteindre. L'hyper-individualisme n'est pas une preuve de haute conscience, c'est une pathologie de l'époque. J'ai rencontré trop de personnes dévastées par ces théories qui me contactent par Instagram, par mail et qui me demandent d'être éclairées sur ces névroses qui circulent. C'est triste.
c'est vraiment triste. Et la vérité, c'est que l'autre est ton miroir, mais il est aussi ta responsabilité de cœur. Dire « chacun pour soi » dans une relation, c'est comme être dans un tandem et refuser de pédaler sous prétexte qu'on veut rester indépendant. Ça n'avance pas et ça finit dans le décor. Donc je vais vous donner des astuces pour repérer un bon coach d'un imposteur qui projette ses croyances. Petit 1, l'absence de nuances. Un coach qui a une réponse unique à tous les problèmes, quitte là, c'est son problème, ignore les signes, est un idéologue, pas un guide. La réalité est beaucoup plus complexe et il y a beaucoup de nuances de gris. Petit 2, la promotion de la fuite. Si le conseil revient systématiquement à éviter l'effort, la confrontation saine ou la responsabilité, fuis. Le vrai travail de conscience est inconfortable. Il va révéler tes ombres, tes peurs les plus ancrées et tes névroses. Petit 3, l'absence d'empathie systémique. Un bon accompagnant regarde l'équilibre du couple, pas seulement ton confort immédiat. S'il valide ton égoïsme sans jamais te questionner sur ta part d'ombre dans le conflit, il ne te coache pas, il te flatte pour que tu reviennes payer la séance suivante. Petit 4, la projection personnelle. Demande-toi si ce qu'il dit ressemble à une vérité universelle ou à la justification de sa propre vie ratée. En disant par exemple « Moi aussi je te comprends, j'ai vécu cela ». Beaucoup de coachs prennent le « chacun pour soi », simplement parce qu'ils sont incapables de maintenir une relation stable. Mon rappel et mon conseil zéro limite. La souveraineté n'est pas de l'égoïsme. Être souverain, c'est être capable de choisir le lien et d'en assumer les contraintes par amour et non pas par besoin. Arrête d'écouter ceux qui te disent de ne pas regarder les drapeaux rouges. Ton instinct est ton radar de survie. Si ça sent brûler, c'est qu'il y a un feu. Reprends la responsabilité de ton couple. Accompagner l'autre dans sa douleur n'est pas une faiblesse. C'est l'essence même de l'humanité. Le jour où tu comprendras que ton épanouissement passe par la quête des liens et non par leur évitement, tu auras fait un pas de géant vers la vraie réalisation humaine. La liberté, ce n'est pas de ne dépendre de personne, c'est de choisir avec qui on choisit de grandir.